Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux 461 patients, aux 35 centres de lutte contre le cancer, hôpitaux et cliniques, aux centaines de collègues et de personnel de recherche clinique qui ont été impliqués, aux 4 groupes coopérateurs fédérés autour de Prodige et d'Unicancer qui ont permis de préciser la place de la chimiothérapie première pour nos patients atteints de cancer du rectum. Merci à l'INCa et à la Ligue nationale contre le cancer d'avoir soutenu cette étude, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Comme vous le savez, la radiochimiothérapie suivie d'exérèse totale du mésorectum est le traitement standard dans le cancer du rectum depuis près de 20 ans et aucun essai thérapeutique n'avait jusqu'à ici réduit le pourcentage de métastases qui reste élevé, ni amélioré la survie globale. La chimiothérapie adjuvante était de plus en plus utilisée par analogie au cancer du côlon, mais avec la notion d'une observance médiocre. Au contraire, les nombreuses études de phase 2 randomisées réalisées avec la chimiothérapie première montraient une bonne faisabilité, une bonne observance et surtout une meilleure tolérance, mais nous attendions la démonstration d'un bénéfice de survie, d'où l'idée de tester la chimiothérapie première par FOLFIRINOX. Vous voyez ici le design de l'étude et vous remarquez que tous les patients reçoivent la même radiochimiothérapie, la même chirurgie avec exérèse totale du mésorectum et la même durée de 6 mois de chimiothérapie, et cela quel que soit le résultat de la pièce opératoire. Donc par rapport au traitement de référence en haut en bleu, le bras expérimental en dessous en rouge teste une chimiothérapie périopératoire, dont 3 mois de FOLFIRINOX préopératoire. 92% des patients inclus dans cette étude avaient un stade T3B ou plus. Que retenir de cet essai? D'abord, une bonne tolérance, puis des résultats concordants avec la chimiothérapie première. Moins de maladies métastatiques au bilan préopératoire, mais aussi moins de métastases découvertes en péropératoire, plus de chirurgie curative, moins de mortalité opératoire. Probablement la fonte tumorale a-t-elle facilité la chirurgie, car on verra sur les résultats de qualité de vie chez les hommes moins d'impuissance. Le résultat marquant de cette étude est celui de la réponse histologique complète, qui est plus que doublée, 28% versus 12%, avec la stratégie de chimiothérapie première. Mais mon principal message et le résultat majeur pour nos patients, c'est l'amélioration de 31% de la survie sans maladie. L'objectif principal de l'étude est la réduction de 36% des résultats en termes de métastases, alors que les chiffres de récidive locale sont similaires entre les deux groupes. Donc, au total, le FOLFIRINOX, qui s'est avéré dans cette étude un traitement bien toléré et n'a nullement impacté la faisabilité de l'ensemble du traitement, ni sa tolérance, n'a rien changé en termes de qualité de vie globale, si ce n'est qu'elle s'améliore au cours du temps et qu'elle est plutôt meilleure dans le bras FOLFIRINOX. Donc globalement, pour les cancers du rectum T3 ou T4, la chimiothérapie néoadjuvante par FOLFIRINOX augmente significativement la probabilité de réponse complète histologique, une pièce opératoire stérilisée, la probabilité de chirurgie à visée curative, la survie sans maladie et la survie sans métastase. Ce doit être considéré comme une nouvelle option de traitement dans la prise en charge de nos patients atteints d'un cancer du rectum de stade T3 ou T4. Je vous remercie de votre attention.